Du coup, je vais vous présenter mon article scientifique. Donc, si on s'intéresse au sommaire, je vais vous présenter quelques notions de base sur l'incontinence urinaire. Ensuite, on parlera de notre étude. Ensuite, on abordera donc les différents points de vue de l'article et du mien. On conclura et ensuite, si vous avez des questions à me poser. Donc, je vous ai traduit le titre de mon article. Donc, c'est entraînement des muscles du plancher pelvien pour améliorer l'incontinence urinaire chez de jeunes étudiantes sportives nullipares. Donc, une étude pilote. Donc, l'article qui est présenté, c'est une étude pilote qui respecte donc la structure IMRAD, donc introduction, méthode, résultats et discussion. Il s'agit d'une étude interventionnelle puisqu'on applique un programme à une population bien définie, parce qu'en fait, mon article, c'est la description d'une étude qui a été menée sur des étudiantes sportives. Donc ensuite, quelques notions de base. Donc, je vais vous donner la définition de l'incontinence urinaire. Donc, elle est définie par des fuites involontaires d'urine à l'origine d'une gêne. On retrouve différents types d'incontinence urinaire. Donc, l'incontinence urinaire à l'effort, qui survient lors d'activités comme le sport, la toux, le rire, l'éternuement ou encore le port de charges lourdes. L'incontinence urinaire par urgenterie ou impériosité. Donc, elle se traduit par une impériosité qui n'est pas possible de retenir. Et enfin, on a l'incontinence urinaire mixte qui associe des fuites à l'effort ainsi que des impériosités. Du coup, selon l'ICS, donc l'International Continence Society, la prévalence de l'incontinence urinaire chez les femmes, elle varie de 45 à 53%. Donc, selon notre étude, les incontinences urinaires, elles seraient la conséquence d'une faiblesse musculaire du plancher pelvien et en particulier du coup du périnée antérieur qui est chargé de soutenir le sphincter de la vessie ainsi que la vessie elle-même. Ces fuites, elles seraient également la conséquence d'une faiblesse de ce sphincter strié de l'urètre, qui dit strié dit commande volontaire. La femme, elle est particulièrement touchée parce que son urètre, il est beaucoup plus court que celui de l'homme. Et son sphincter vésical est moins puissant et de plus, le périnée de la femme, il est beaucoup plus traumatisé par les événements du coup de la vie d'une femme comme l'accouchement, la ménopause, où il y a une baisse du taux d'hormones par le sport, ou encore le sport. Donc, parmi ces femmes, 26% des patientes sont des jeunes étudiantes en éducation physique et la même prévalence peut être constatée chez les professeurs de sport, de pilates et de yoga. Des études ont également prouvé que la faiblesse du plancher pelvien et la faiblesse du sphincter vésical associées à une activité sportive de haute intensité et ou à fort impact sur le sol contribueraient à l'apparition de ces troubles du fait de l'augmentation de la pression intra-abdominale, en particulier dans le cas de l'incontinence urinaire à l'effort. Donc ensuite, si on s'intéresse à notre étude, donc plusieurs essais contrôlés, randomisés et examens systématiques ont conclu que l'entraînement des muscles du plancher pelvien serait une thérapie efficace pour lutter contre l'incontinence urinaire à l'effort. Donc ici, l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer l'effet d'un programme complet sur les symptômes de l'incontinence urinaire chez de jeunes étudiants sportifs nullipares. Donc, il s'agissait d'une étude pilote pré-post-test entre août 2010 et février 2011. 119 étudiantes en activité physique ont répondu à un questionnaire. À la fin de ce questionnaire, elles ont été invitées à participer à une étude de renforcement des muscles du plancher pelvien. 24 ont accepté. Et après sélection, seulement 16 répondaient aux critères d'inclusion. Ces étudiantes, elles font partie de l'université de Porto au Portugal. Du coup, les critères d'inclusion, c'est qu'il ne fallait pas avoir une grossesse, présenter une incontinence urinaire, avoir un niveau d'activité sportive élevé. Donc, ce niveau d'activité sportive, il est défini par l'IPAC-SF. Et du coup, après tous ces critères d'inclusion, seulement 7 d'entre elles ont suivi le programme dans sa totalité. Du coup, on va s'intéresser qu'à ces patientes-là. Donc, si on regarde ce tableau, ça, ce sont les sports que pratiquent les étudiantes. Donc, on peut voir que la gymnastique, le trampoline, le patinage artistique et le handball sont des activités à fort impact sur le sol. Donc ensuite, la collecte des données, elle s'est faite également à l'aide d'un questionnaire qui était divisé en 3 parties. La première, elle consistait à récupérer des données démographiques, donc comme l'âge, le poids, le nombre de grossesses, l'ethnicité, l'éducation,
le type de sport pratiqué et la quantité d'entraînement quotidien. La seconde partie, elle consistait à évaluer le niveau d'activité physique des étudiants sportifs. Du coup, comme dit tout à l'heure, on avait utilisé l'IPAC-SF. Et donc, la troisième partie, elle utilisait l'International Consultation Incontinence Questionnaire Short Form. C'est un questionnaire qui est spécifique, qui est développé par l'ICS et qui a été traduit, validé du coup en langue portugaise. Il a été composé de 3 items, donc la fréquence de l'incontinence urinaire, la quantité de fuite et l'impact global de l'incontinence urinaire. Du coup, si on additionnait les scores, on obtenait un score qui était compris entre 0 et 21, et 0 était considéré comme pas de fuite du tout. Ensuite, la palpation vaginale, elle a permis d'évaluer l'exactitude de la contraction volontaire des muscles du plancher pelvien. Et la force de contraction, elle était mesurée grâce à la contraction volontaire moyenne, ou CMV, à l'aide d'un périnéomètre. Les examens, ils ont tous été réalisés en position couchée. Et ce périnéomètre, il a été testé pour s'assurer de sa fiabilité et il s'est révélé d'une très bonne fiabilité. Ensuite, nos 7 participantes ont donc suivi. Nos 7 participantes, elles ont suivi un programme d'exercice réparti sur 8 semaines. Le programme d'intervention, il était encadré par 3 kinésithérapeutes qui étaient spécialisés dans la rééducation du plancher pelvien. Donc, ce protocole, il était divisé en 4 étapes et chaque étape durait 2 semaines. Donc, la première étape, c'était la prise de conscience de leur périnée qui était basée sur le retour d'informations par la palpation vaginale, donc en collaboration avec le kiné. Ensuite, la contraction du plancher pelvien dans les différentes positions avec l'ajout de poids progressif sur les membres inférieurs. Ensuite, les tentatives de contraction du plancher pelvien lors d'activités de course et de marche. Et enfin, les tentatives de contraction pendant les activités sportives. Du coup, il y avait également des réunions qui étaient organisées donc, avec les kinés tous les 15 jours, au cours desquelles du coup, les kinés enseignaient les nouveaux exercices à effectuer. Cependant, dans l'article, on n'a pas du tout les exercices qui ont été mentionnés. Les patientes, elles devaient réaliser cet exercice. Elles avaient, jusqu'à la fatigue, elles avaient un DVD explicatif pour qu'elles puissent réaliser leurs exercices le mieux possible seules. Aussi, il fallait qu'elles rédigent un journal d'exercice pour pouvoir se rendre compte de leur progrès et permettre une meilleure adhésion au projet. L'analyse des résultats, elle s'est faite en comparant du coup les données entre le groupe qui a abandonné et celui qui a entièrement suivi le programme. Donc pour ça, on a utilisé le petit test indépendant. Ce test, il permet d'indiquer si la différence entre les moyennes de chaque groupe était assez significative pour ne pas être due au hasard. Ensuite, les analyses ont été réalisées grâce à un logiciel, le logiciel SPSS. Et du coup, parmi ces 7 participantes, toutes ont déclaré donc une incontinence urinaire à l'effort et une d'entre elles a déclaré donc une incontinence urinaire mixte, donc pas seulement à l'effort. Du coup, il n'y avait pas de différence de caractéristiques entre les étudiantes qui ont suivi le programme et celles qui ont abandonné. Cependant, le test, il nous a révélé que les participants qui avaient suivi le programme avaient une fréquence de fuite plus élevée que celle et que ça avait un impact plus important sur la qualité de vie par rapport à celles qui ont abandonné. Mais en revanche, la quantité d'urine perdue était qualifiée de faible dans la plupart des cas. Donc là, le tableau 4, il nous montre bien qu'il y a une amélioration donc, avant le programme d'exercice et après le programme d'exercice, que ce soit au niveau de la pression vaginale au repos et au niveau de la contraction volontaire moyenne. Du coup, si on récapitule tout, sur les 16 étudiantes, 7 ont fait le programme d'entraînement sur de 8 semaines et ont eu une bonne adhésion et observance du programme. Et 6 de ces 7 étudiants ont été considérés comme guéris selon le score de l'ICIQ. Moi, la sportive 2 qui a toujours un score supérieur à 0, donc ça veut dire qu'elle a encore des fuites. Donc, si on s'intéresse à la discussion, notre étude, elle a démontré qu'un protocole d'entraînement de 8 semaines utilisant le renforcement des muscles pelviens en combinaison avec un entraînement fonctionnel a permis d'améliorer de manière significative la pression vaginale de repos et la contraction volontaire moyenne. Et 6 de ces 7 étudiantes qui ont suivi le programme ont été déclarées guéries après l'intervention. Mais du coup, cependant, c'est qu'avec ce type d'études,
On a des biais fréquents et ici on en a un important, c'est le biais d'échantillonnage parce que notre étude elle a porté seulement sur 7 patientes, c'est vraiment très peu et c'est pas du tout reproductible sur la population. Ensuite, les résultats ont montré que les étudiantes sportives ont des valeurs moyennes du coup de CVM plus élevées que les étudiantes universitaires, alors qu'elles avaient les mêmes caractéristiques démographiques. Donc, des auteurs, Beau et Hall, ont mesuré la fonction du plancher pelvien chez des étudiantes en sport et en éducation physique avec et sans incontinence et n'ont pas trouvé de différence dans la force de contraction, ce qui indique que le soulèvement de charge et une activité physique intense peuvent faire l'incontinence urinaire chez les femmes déjà à risque, mais ce n'est pas forcément vrai, ça peut être très patient dépendant. Un biais aussi que l'on peut noter, c'est que les femmes recrutées, c'était des femmes qui avaient une couleur de peau blanche et les femmes de couleur de peau noire, elles n'ont pas la même composition, enfin leurs tissus n'ont pas la même composition en collagène et elles sont moins soumises en général au futur urinaire. Du coup, est-ce que ça aurait pu changer les résultats si on avait utilisé une autre population? Ensuite, l'efficacité du plancher pelvien, elle est représentée du coup par la palpation vaginale et la CVM. Les étudiants qui ont participé à l'étude ont adhéré au programme de manière satisfaisante et elles ont déclaré une perte d'urine assez faible. Et, 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 du coup, à cause de cela, on pourrait peut-être, du fait que finalement, il n'y avait pas beaucoup de fuites urinaires, il y a pas de patientes qui ont abandonné le programme. Donc, ça pourrait expliquer le taux élevé d'abandon, et ce qui fait qu'on a une population très faible. Et une autre raison de ce taux d'abandon, ça pourrait être la nature du programme, parce que ça prenait beaucoup de temps, environ 60 minutes à chaque visite. Et en plus, les participantes, elles devaient aller à la salle de sport pour utiliser du matériel spécifique. Donc, ça pourrait expliquer que certaines patientes étaient abandonnées. Un autre biais, ça pourrait être qu'il y a peu d'études sur le sujet. La seule étude qui traite vraiment de l'effet du renforcement du plancher pelvien, c'est une étude de cas sur 3 de volets qui a duré 4 mois. Les résultats, ils indiquaient qu'un programme de réhabilitation individualisé comprenant le biofeedback, la stimulation électrique fonctionnelle et l'entraînement des muscles du plancher pelvien avec et sans cônes vaginaux pouvait réduire l'incontinence urinaire. Et en plus, là, dans notre étude, on a obtenu des résultats en seulement 8 semaines. C'est 2 fois moins que dans l'étude précédente et c'est assez peu, c'est vraiment au très court terme. Et du coup, en conclusion, cette étude, elle indique que les gestes peuvent guérir l'incontinence urinaire, mais il existe trop peu de recul quant à cette efficacité à long terme. Et de plus, on ne dispose pas assez de documentation pour confirmer ces résultats.